Mais il y a aussi un problème. La question qui suit, c'est celle-ci. On doit maintenant connaître. Dans le monde, nous avons plusieurs doctrines. Dans le monde, nous avons plusieurs églises. Et chacune des doctrines utilise une référence tout à fait particulière. Il y a de ceux-là qui utilisent la Bible, il y a de ceux-là qui utilisent le Coran, il y a de ceux-là qui utilisent j'en passe. Mais la question que je dois poser maintenant, mes frères, est-ce toutes les références utilisées dans toutes les doctrines du monde au nom de Dieu sont divines? Si oui, démontre-moi. Sinon, vous pouvez me démontrer encore. Alors, par rapport à cette question, je vais commencer d'abord à mon frère Pierre, qui doit encore essayer de me donner la réponse à cette question, parce que c'est une question qui fait débat. Aujourd'hui, vous nous dites, nous avons amené la Bible, on peut dire par complaisance. Pour vous, ce n'est pas un document ultime pour passer les messages, parce que c'est un message du monde entier. Alors, expliquez-moi, pourquoi vous pouvez rejeter toutes les références en bloc? À vous la question. Merci frère David, merci peuple de Dieu. À cette question, je commencerai d'abord à dire ceci. Abraham crie en Dieu et cela lui fit imputer à justice. Abraham était là, de l'autre côté du fleuve. Il était là avec ses parents en train d'adorer les dieux étrangers, avec ses pères, ses parents. Et quand Dieu l'avait choisi, quand Dieu a commencé à parler avec Abraham, Abraham avait cru en Dieu sans toutefois avoir une référence. Et aujourd'hui, vous l'appelez qu'il est le père des croyants. Mais qui d'entre vous peut me dire une référence que Abraham avait commencé à utiliser ou à recourir à cette référence pour arriver à ce statut-là? Alors vous allez vous réaliser que la référence, ce n'est pas ça Dieu. Quand Dieu te choisit toi et quand Dieu a besoin de travailler avec toi, il n'a pas besoin de faire recours à une référence qui est tellement humaine. Parce que nombreuses de nos références, il y a déjà des pensées humaines. Quand vous dites que la Bible c'est une référence, c'est ça la parole de Dieu absolue. Bon, moi je vais juste vous faire raisonner. Vous lisez, Jésus est venu avec un enseignement. Mais qui d'entre vous peut me parler de cet enseignement-là de Jésus? L'enseignement de Jésus, ce n'est pas Jésus qui monte à la montagne, Jésus qui descend, Jésus qui va à la mer, Jésus qui va à Capernaum, Jésus qui guérit le malade. Est-ce que bien ça l'enseignement que Jésus était venu enseigner au monde pour que le monde arrive à connaître Dieu? C'est monter à la montagne, c'est aller à Capernaum, c'est guérir un malade? Bien ça l'enseignement que Jésus avait amené. Si vous voulez faire de la Bible que c'est ça la parole de Dieu. Moïse avait ses disciples. Est-ce que penses-tu que Moïse n'avait pas un enseignement qu'il donnait à ses disciples-là qui les suivaient? C'était juste traverser le Jourdain, aller là-bas, frapper la pierre, monter à la montagne, descendre, amener les lois. C'était juste ça la parole de Dieu. Et c'est ça, ce qui allait sauver les gens. Alors vous allez vous réaliser que toutes les références qui sont là, il n'y a que les histoires. Mais les enseignements qui allaient sauver le monde, il n'y en a pas. Alors Dieu ne peut pas faire référence à quelques documents qui n'est qu'une histoire. Jamais. C'est Dieu lui-même. Et quand il descend, il fait référence à lui-même. Et monsieur, mon frère Pierre, j'ai bien écouté les différents arguments dont vous venez à peine de nous dire, mais je ne sais pas. Donc, vous-même, la croyance à la Bible, il n'y en a pas. La Bible que nous avons connue depuis, non, nous l'avons trouvée, pas même connaître, nous l'avons trouvée. Mais votre croyance aujourd'hui, vous rejetez la Bible en bloc? Ou c'est comment au juste? Merci bien frère David. C'est pourquoi je vous ai posé la question. Quand Abraham avait cru en Dieu et jusqu'à aujourd'hui, là, ce statut-là, il y avait une Bible. Là, vous avez déjà la réponse que non. Et quand, aujourd'hui, je peux encore vous poser la question, qui est le premier à prononcer le mot Bible?
est-ce que quand Jésus était venu, avait utilisé une Bible? Et les mots Bible maintenant prononcés par qui? N'est-ce pas un groupe de gens? Est-ce que ces gens-là étaient sous dictée de qui? De Dieu ou bien de quelque chose? Quand ils faisaient cette collection-là, ils étaient sous dictée de qui? De Dieu ou bien de quelque chose? Et vous voulez maintenant faire cette chose-là que les gens se sont arrangés pour récolter les histoires à gauche, à droite, faire de cette chose-là une référence de Dieu. Ça, c'est une bassesse. Merci beaucoup, mon frère, pour ton avis. Je continue toujours avec la même question sur les références. Est-ce que toutes les références utilisées dans le monde entier sont-elles divines? La même question, je vais encore revenir à mon frère fidèle pour qu'il ait un peu de donner son avis par rapport à cette question. Merci beaucoup, frère David. Parlant de la question qui concerne les références partout au monde, vous allez comprendre que actuellement, dans le monde, les références les plus utilisées dans le monde, vous verrez que c'est la Bible et aussi le Coran. Et quand on essaie un peu d'aborder la Bible, vous verrez qu'il y a une diversité des Bibles. Il y a ce qu'on appelle les Saintes Écritures, il y a ce qu'on appelle Tob, il y a ce qu'on appelle je ne sais pas quoi. Il y a plusieurs diversités. Et si vous essayez de parcourir cette diversité des Bibles, vous verrez qu'il y a certains passages, certaines références qui ne figurent pas dans toutes les Bibles. Or, nous savons que Dieu est unique. Dieu le Père, il est unique. Et ceux-là qui doivent l'adorer, ils doivent l'adorer d'une seule manière. Mais dans toutes ces références-là diverses, qui va nous dire la vraie référence? Qui suit la volonté de Dieu ou qui dépend de Dieu? Est-ce Louis II? Est-ce Tob? Est-ce Coran? Vous verrez que ce sont les gens qui se sont organisés juste pour collectionner un certain nombre de livres qu'eux vont apprécier et trouver normal pour pouvoir adorer Dieu. Est-ce que toutes ces références-là sont de Dieu? C'est une très grande question et le peuple de Dieu doit être éclairé par rapport à ça. Merci beaucoup, mon frère, pour ton avis. Je pose encore la même question à mon frère Elie. Je ne sais pas, quel serait votre avis par rapport à la même question, par rapport aux références que nous venons de citer? Pour cela, j'ai même préparé une petite synthèse concernant les références. Merci pour la parole, merci. Dans la mission de la royauté de Christ, il est dit que l'œuvre est venue ajuster. L'œuvre n'est pas seulement venue ajuster les hommes, il est venu ajuster aussi la connaissance, la parole, les cantiques, les doctrines et voire même les références. Ajuster cela, c'est-à-dire ajuster cela veut juste dire qu'il y a ce qu'il faut récupérer, entre autres, les prophètes. C'est que l'œuvre de la royauté, quand elle vient, c'est ajuster aussi les prophètes, les apôtres, le messager et voire même Jésus. Écoute, les références sont là. La royauté nous apporte une référence qui sera mondiale, qui n'est pas biaisée et vidée de son pouvoir de référence. Plusieurs références se trouvant dans le monde sont... C'est qu'à l'intérieur de ces références, il manque le pouvoir de référence. Malgré que nous appelons que c'est une référence, mais à l'intérieur de cette référence, il n'y a plus le pouvoir de référence. C'est pourquoi n'importe qui peut lire la Bible, n'importe qui peut se jouer de la Bible, même dans l'Église. Pourquoi? Parce que les références manquent le pouvoir de référence. Est-ce que savez-vous que toutes les références qui sont arrivées avant la royauté de Christ sont utilisées même par des féticheurs, des magiciens, des catcheurs? Est-ce que savez-vous la raison? La raison est que les références ont déjà perdu leur pouvoir de référence. Toutes les références qui se trouvent dans le monde, qui citent le nom de Dieu, n'ont plus le pouvoir de référence. Voilà pourquoi n'importe quel sataniste peut se jouer des références, comme si Dieu était déjà mort. C'est ce qu'on fait. Aujourd'hui, on peut faire manger quelqu'un même la Bible. Pourquoi? Parce que la Bible n'a plus le pouvoir de référence. On peut faire manger quelqu'un n'importe quelle référence. Parce que les références du monde
n'ont plus leur pouvoir de référence. Dieu nous apporte une référence mondiale pour sauver l'œuvre du Père, longtemps biaisée. Plusieurs se sont joués avec l'œuvre de Dieu le Père, se sont joués des serviteurs de Dieu. Cela vient de prendre fin à travers la royauté de Christ sur la terre. Cher peuple de Dieu, partout dans le monde où vous nous suivez, cette œuvre est venue corriger tout ce qui a été glissé dans l'œuvre qu'on appelle de Dieu arbitrairement. La royauté vient corriger, ajuster toutes les références qu'on appelle de Dieu, mais ce n'est qu'arbitrairement. Les jours où moi, Élie, j'ai été informé de cette connaissance sur les références, je vous dis, j'étais choqué et même énervé. Dire que la Bible ne sera plus utilisée est biaisée, est devenue obsolète. J'étais moi-même aussi choqué et même énervé parce que je pouvais lire une référence biblique. Dans 3 mois, je termine cette référence. Mais quand on dit que les références sont devenues obsolètes, nous devons juste nous soumettre à Dieu le Père, lui qui nous amène une référence qui sera mondiale et qui sera bientôt enseignée. C'est pourquoi, quand nous lisons l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens, il nous dit « Quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra ». Cette phrase vient de confirmer que toutes les références de toutes les foi du monde sont devenues obsolètes à travers la royauté de Christ sur la terre. Une connaissance de la royauté n'est pas un évangile selon, parce qu'elle ne se caractérise pas comme plusieurs ont fini à caractériser Dieu, c'est-à-dire à diminuer Dieu en le voyant comme la parole, en le voyant comme les cantiques, comme la prière, comme les références. Or, Dieu c'est le tout dans tout, c'est-à-dire Dieu c'est tout ce qui est utile. Merci. Merci beaucoup, mon frère, pour tes arguments par rapport à ce sujet des différentes références utilisées partout dans le monde et dans diverses doctrines. Nous continuons toujours avec notre mission. Je suis sûr et certain qu'il y a encore des questions qui vont venir dessus. Mais là, on doit affronter la dernière question. La dernière question est celle de savoir, est-ce toutes les pratiques utilisées dans nos églises actuellement, dans toutes les doctrines, est-ce toutes ces pratiques sont-elles divines? Et par rapport à cette question, je vais demander à mon frère fidèle de commencer d'abord à répondre par rapport à cette question. Merci beaucoup, frère David. Merci vraiment pour la question. C'est une question très capitale. Chers frères en Christ, chères sœurs en Christ, c'est vraiment déplorable. Actuellement, nous constatons que dans plusieurs églises, il y a des pratiques qui se font qui n'observent pas la volonté de Dieu. Il y a des pratiques qui se font qui ne dépendent pas de la volonté de Dieu. Aujourd'hui, dans les églises, il y a des histoires qui se font, on fait recours au matériel pour prier. Nous allons d'abord nous référer toujours à la Bible. Comme le peuple de Dieu aime souvent la Bible, il nous demande de se référer à la Bible. Que dit la Bible par rapport à la pratique dans la prière? La Bible dit, quand vous voulez prier, fermez les portes, fermez les fenêtres et entrez dans votre chambre pour prier. La Bible ne dit pas de faire recours à quoi que ce soit pour prier. Regardons encore dans la Bible, on nous dit, Jésus, le premier miracle qu'il a accompli, il a transformé l'eau en vin. Il a fait recours à l'eau, un matériel. Aussi Jésus, quand il veut guérir l'aveugle, il a recouru au matériel, la salive et la poussière. Chers frères, chères sœurs en Christ, comprenez que c'est une faiblesse. Comprenez que Jésus aussi avait des faiblesses. Voilà pourquoi il avait fait recours à ces matériels. Toujours dans la référence, vous verrez, on dirait que Jésus, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Donc, Jésus avait des faiblesses. Voilà pourquoi il a fait recours à ces matériels. Alors, actuellement, c'est ce qui se passe même dans nos églises.
Pour prier pour quelqu'un, on a besoin de l'huile d'olive, on a besoin de la bougie, on a besoin de l'eau. Pourquoi tout ça? Est-ce que Dieu est réduit à des matériels? Alors, qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu le Père veut dans la prière? Dans la prière, quand quelqu'un veut prier, il n'a pas besoin de quoi que ce soit comme matériel. Quand quelqu'un veut prier, il n'a pas besoin de passer ou d'aller voir son pasteur, son apôtre pour lui exposer le problème. Vous verrez dans nos émissions prochaines, nous allons vous parler d'un enseignement qui interdit à un pasteur, qui interdit à un apôtre, qui interdit à un homme spirituel, un homme de Dieu, d'écouter le problème d'un fidèle. C'est interdit. Laissez le fidèle parler directement à Dieu. Ne prenez pas la place de Dieu parce que vous risquez de détourner la gloire de Dieu et les âmes. Voilà pourquoi aujourd'hui, suite à ces pratiques dans la prière, les fidèles ont peur, ils craignent les hommes de Dieu, ils craignent les pasteurs et les apôtres à la place de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils savent que non, si je faisais ça, si je disais ça, mon pasteur sait mes faiblesses, il sait tous mes secrets, il va me blâmer. Autant faire quelque chose pour les plaire. Et les fidèles, le peuple de Dieu commence maintenant à craindre les pasteurs, les apôtres à la place de Dieu. Ce qui est condamnable. Laissez Dieu le Père faire son œuvre et suivre ce qui est volonté de Dieu par rapport aux pratiques de la prière. Merci beaucoup, frère fidèle, pour ton avis par rapport à cette question des différents matériels utilisés lors de la prière presque dans toutes les églises du monde entier.